أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا. بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الكريم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que les salutations et prières d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur son messager et prophète, et que ses agréments soient sur les compagnons du prophète. Aujourd'hui, c'est un jour un peu difficile, mais, alhamdulillahi rabbil alamin, les épreuves que Allah crée dans la vie d'un être humain qui a compris l'objectif de ce bas monde, les épreuves ne sont pas vraiment des épreuves, mais c'est plutôt un rappel pour ceux qui sont encore vivants. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la création, et toute création a été créée avec mesure, c'est-à-dire on a tous été créés, on vivra et on mourra. Personne ne sait quand est-ce qu'on va mourir. À l'époque, mes frères et sœurs en islam, ceux qui sont encore jeunes, ceux qui sont encore dans le monde de la musique ou dans le monde insouciant ou insouciante, je vous donnerai un conseil, et ce conseil-là, je le donne à moi-même. Premièrement, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte de votre Créateur. J'ai vécu une enfance un peu difficile. Mon enfance n'a pas été facile. Aujourd'hui, je parle de mon enfance parce que j'essaie de connecter les choses avec les événements d'aujourd'hui. Je dis que mon enfance n'était pas facile, du point de vue où les jeunes peuvent comprendre. Je suis né dans un pays qui n'était pas un pays musulman, majorité chrétienne, catholique, le dernier de 13 enfants, vécu une vie que tout enfant aurait pu dire c'était pas une meilleure vie. Une vie où en tant qu'enfant, on a tous été nés dans une famille musulmane. On ne nous a pas vraiment expliqué la religion, mais on nous a dit de faire la prière, de jeûner, etc., etc., etc. On fait ce qu'on peut. Quitter le pays où j'étais né, Centrafrique, arriver en Guinée, une enfance pas facile. Grandi dans la rue comme tout le monde. Pas de maison familiale. Venu habiter chez une tante, une amie à ma soeur. Pas grandi grand-chose autour. Connu la rue. Intégré groupe de danse, Instinct Killer. Habité à Coronti, Fishkila, Papsikila, Medkila, Obekila. Vécu en ville Coronti, dansé à l'époque contre les Black Killers. Bien sûr, j'ai oublié Prince Killa. C'était le groupe, on était 6. Et après, d'autres ont quitté le groupe. Papsi a quitté le premier pour rejoindre Black Killers. Et après, le groupe s'est dissous petit à petit, etc., etc. Je suis revenu à Taouya. Et la radio a commencé avec Évasion. La musique a commencé beaucoup plus. Avant Évasion, je suis parti au Sénégal, Dakar. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans. Après la danse là-bas encore de plus. J'ai habité dans la famille de la famille Mbaye, le groupe d'Exy Forestry. Je débarque en Guinée.
il y avait compilation Micro Rap, où après je suis revenu en Guinée, de Sénégal, j'étais aussi en Mauritanie, un peu partout, avant que je revienne en Guinée. Après je suis reparti au Maroc, c'est là où j'ai commencé à faire la musique au Maroc, avec Don Big, les gars qui sont à Ashkin, Kazakoro, tous les gars à l'époque, et la danse aussi en même temps. Je reviens en Guinée avec un morceau, et là j'ai rencontré Will Camara, qui est aujourd'hui le manager de Tarkan Zion. Et j'ai la chance de poser mon son dans Micro Rap. Je sais pas c'était quel volume, j'ai oublié même. Et c'est là où j'ai rencontré Master G. J'ai rencontré Master G quand j'étais aussi dans le monde de musique. La vie, c'était essayer de vivre avec expression de la colère qu'on a pu avoir de notre enfance, peu importe la situation, il fallait l'exprimer dans la musique, etc., etc., etc. C'était ça. On n'essayait pas de voir ce que nous, on pouvait faire pour changer notre vie, mais on essayait toujours de nourrir cette haine. Parce qu'on a eu la guidance à travers les gens qui ont utilisé cette haine comme quelque chose qui est stylé. On a grandi avec le rap français, en écoutant et Mafia Kinfree, tous ces trucs-là, IAM, etc. On écoutait tous ces gens-là à la radio, les Booba à l'époque, Autopsy, on a écouté ces albums, on a écouté les Youssoupha, les Rof, on écoutait tous ces gars à l'époque, L.I.M. Donc, il y a aussi de leur musique qui ne parlait que de la haine, de gros mots. Donc, quelqu'un qui vient de la rue, tu vas essayer de vivre ce genre de vie parce que tu dis que c'est comme ça on doit vivre aussi. Donc, on est rentré dedans nous aussi, on a fait le rap, etc. Bon, moi j'ai trouvé Master D, il était déjà dedans depuis longtemps. J'ai rencontré Master D, on a été au palais plusieurs fois. Même la naissance de mon fils, il était venu, il connaissait bien mon ex-femme, c'était important à moi, il était malade même, Master D, il était malade. C'est un enfant qui était né avec un problème de drépanozoïde, subhanallah. Je connaissais très bien. Parce que comme moi j'ai rencontré Master D, il était déjà abandonné par la société de musique en Guinée. Parce que lui, c'était un rappeur hors pair, c'était un gars qui était hardcore. Il était lui-même. C'était un gars hors pair. Son rap, c'était hardcore, il n'était pas dans le rap comme ce qu'on voit aujourd'hui, là. Rapper pour raconter des choses qui n'ont pas de sens. Lui, c'était quand même quelqu'un qui voulait vraiment parler de libérer l'Afrique avec l'Occident, les problèmes qu'il y avait. Donc, il était vraiment hardcore comme moi. J'étais très hardcore aussi. On a fait un petit bout de chemin ensemble. Il m'a appris à écrire quelques raps et tout ça, machin. Et subhanallah, ce qui s'est passé était que après on s'était déconnecté et on s'est reconnecté encore à travers un grand frère, un rappeur, Stony Lac, qui est quand même le pionnier de rap français en Guinée. Stony Lac J. Et on s'était reconnecté, on était au studio, on était en train d'enregistrer d'ailleurs un album. On voulait revenir avec le rap français dur. Parce que moi, je rappe qu'en français, je ne comprends pas bien. Je ne peux pas rapper en soussou, ni en maniqué, ni en poula. C'est juste pour couper un peu courte l'histoire. Donc, lui et moi, on s'était très bien connus. On a fait les projets de rap, on a commencé à faire des morceaux. On a enregistré 6 morceaux au studio, à Kipé, vers les équipés. On a fait 6 morceaux avec Stony Lac. On a fait un album qui allait s'intituler Ghetto 224. C'était un trio. On était 3 là-dessus. So, bref. Et après, subhanallah, ce qui s'est passé, c'est passé. La dernière fois que j'ai vu Master G, avant que je ne quitte le monde de la musique, c'était lors du concert de Banlieusard. La première fois que Banlieusard était sorti en Guinée. La première fois qu'il était sorti en Guinée, Banlieusard. Et j'étais allé à ce concert-là, j'étais avec mon ex-femme, on était allé à ce concert, il y avait Master G qui était là-bas. Le concert est fini, c'est là-bas qu'on s'est séparés. Je crois que c'était 2009 ou 2010, je ne me rappelle pas trop, 2009-2010. Fini le concert, je rentre à la maison. Subhanallah, le jour-là, il y a eu un incident dans ma vie qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Je quitte là-bas, je rentre à la maison, subhanallah. Après ce soir-là, j'ai quitté le concert, je vous promets, j'ai passé 2 semaines sans dormir. 2 semaines sans dormir.
Ce qui s'est passé au concert de Banlieusard, Allah seul sait ce qui m'est arrivé le jour-là. Parce qu'il y avait un truc bizarre, je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je suis rentré, la nuit là, j'ai fait 2 semaines sans dormir. Quand je vous dis sans dormir, j'avais des problèmes de sommeil qui étaient terribles. Quand je fermais les yeux, je dormais, c'est comme si je rentrais dans un trou. Wallahu a'lam, c'est ce qui m'arrivait. C'était difficile. Et suite à ça même, je suis même allé voir des amis comme vers Petit Simbaya, parce que j'habitais à Petit Simbaya. Malik Crazy, celui qui fait de reggae maintenant, le petit frère de Bozik Mike Rap. Je suis allé le voir, j'ai dit, mon gars, quand on fume la bœuf, là, on se te prend la tête, combien de temps ça dure avant que ta tête revienne? Moi, je fumais même pas. Mais bon, j'étais avec des gens qui fumaient tout le temps. Je croyais que c'était ça qui m'avait pris la tête. Il dit, non, mon frère, tu sais, la bœuf, quand tu prends, tu dors une nuit, tu te lèves, ça, et c'est bon. Pour moi, c'était autre chose. Allah seul sait. Si c'était la magie noire ou c'était sihr, Allah connaissait. Bref. Après cet incident, j'ai plus vu Mastadji. Quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé, quand j'ai quitté Conakry, en 2012, départ pour les États-Unis, pour aller faire mon album. Parce que l'idée, c'était États-Unis, faire l'album, parce que j'avais jamais sorti mon album. J'ai fait plein de mixtapes, mais j'ai jamais sorti mes sons parce que je me souviens, ma mère m'a dit une fois, mon fils, ne vends pas ta musique, ne mange pas l'argent de la musique. C'était quand je faisais le rap à l'époque quand même. Alors, moi, mes sons que je faisais que par plaisir, d'accord? Je faisais des clashs et tout ça, machin. Donc, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis pour aller faire mon album, et revenir en France, masteriser, et après revenir en Guinée faire mon album. Je quitte, je viens aux États-Unis en 2012, Allah fait ce qu'il a voulu faire, j'ai abandonné le rap, le changement est venu, rentre dans la religion, etc. Je me retourne en Guinée en 2013. Avant que je me retourne en Guinée, j'ai écrit un long email à tous les rappeurs que je connaissais. Rappeurs ou les gars qui étaient dans les trucs de showbiz, j'ai écrit un long message, tu sais, j'ai envoyé tous ces messages. D'autres m'ont même bloqué, etc. Tous mes potes, même les groupes d'instinct, tous ces gars-là, ils pensaient même que j'étais devenu fou. Ils m'ont dit que, ouais, on m'appelait Oumouzo, Oumouzo a été acheté aux États-Unis par Al-Qaïda. On a donné de l'argent pour qu'ils deviennent musulmans. Ils ont raconté des conneries. Ils ont raconté des choses. D'autres ont dit que j'ai fui le rap parce que j'ai plus d'inspiration, blablabla. Plein de trucs. J'envoie les mails pour éveiller conscience des gens. Je débarque à Conakry et je crois que j'ai rencontré Mastadji. Subhanallah. J'ai rencontré Mastadji quand j'étais revenu. Il était un peu choqué parce que j'ai arrêté la musique. Et on avait parlé. Mastadji et moi, on a parlé de l'islam. Mastadji, il y a très longtemps, Wallahi, allez, il y a très longtemps, Mastadji s'était intéressé à l'islam depuis très longtemps. Parce que Mastadji, il vivait même pas chez lui, à Lambagne. Il habitait vers Lambagne là-bas. Là. Il n'était même pas là-bas. Très souvent, il avait des problèmes, je ne sais pas avec qui là-bas, ou avec sa soeur, je ne sais pas quoi. Mastadji voulait s'intéresser à l'islam depuis très longtemps. Donc, lui, on a une fois parlé de l'islam. On a parlé. Et quand je suis reparti, on s'est vu. On a discuté un peu. Il dit, ah, mon gars, moi, je suis content que tu as trouvé ta voie. C'est là, c'est là. Est-ce qu'il s'est converti? Wallahu a'lam. Est-ce qu'il s'est converti? Wallahu a'lam. Je ne sais pas. Mais je savais que lui, on avait parlé de ces choses-là. Parce que Mastadji, moi, il était très proche. D'accord? Et le moment que moi, j'étais même avec Mastadji, les rappeurs, beaucoup de gens ont déjà abandonné Mastadji. Parce qu'il était malade. Tu sais, il a sa maladie de drépanozoïde. Il était déjà même abandonné. C'est pourquoi c'est bizarre de voir chaque fois qu'un artiste meurt, tout le monde sort raconter des choses sur lui comme si... Or que quand il était vivant, les gens ne le calculaient pas du tout. Le problème, c'est que nous, quand on avait grandi, on n'avait pas de guidance. On a vu ce qu'il y avait là-bas, tout ce que les gens faisaient, nous aussi on a fait. Parce que tu sais, le rap, quand tu fais, tu es respecté, tu es connu, mais tu n'as pas de guidance spirituelle. Parce qu'on te fait comprendre comme si parler mal, c'est une bonne chose, rendre le mal par le mal est une bonne chose, vivre d'une certaine manière est une bonne chose, faire le délinquant, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que tu suis ce chemin-là. Parce que même quand tu rentres dans le rap, les gens qui vont t'aimer, ce n'est pas les gens qui vivent avec toi. C'est les gens qui t'apprécient à distance, mais ne veulent pas te fréquenter. Regardez Navigator. Quand Navigator était pas encore connu, les gens le traitaient de tous les noms. C'était un drogué, il n'était pas beau. Mais comme on dit, tu sais, Satan rend tout ce qui est vilain beau quand il veut te tourner la tête. Donc quand tu commences à rapper, même si tu es vilain comment, vu qu'il y a la célébrité autour de toi, dans le sens où tu es connu, tu deviens beau. Parce que tout le monde parle de toi. Parce qu'il y a du monde qui s'intéresse. Donc, au milieu de ces choses-là, nous, on a trouvé un plaisir dedans. Tu vas en boîte de nuit, tu ne payes pas.
tout le monde parle de toi, même si tu ne gagnes pas l'argent. Quand il y a un concert, tu vas derrière, on te fait passer. Et le problème, tu n'es important que quand il y a un événement. Tu n'es important que quand il y a un événement. Tous ces rappeurs qui boivent, qui fument la beurre, autre là, ils ne sont importants que quand il y a un événement, quand il y a les événements dans les écoles, quand il y a des événements au palais. Mais mis à part ça, ils sont plus respectés. Parce que les gens parlent dans leur dos, parce que c'est des gens qui fument la beurre, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a vu ces choses-là. Okay. Donc, lui et moi, on parlait beaucoup de ces problèmes psychologiques qu'il avait dans la famille. Donc, c'était quelqu'un, et subhanallah, majorité de ces rappeurs, je ne parle pas des rappeurs d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les rappeurs d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont grandi dans une maison où il y a papa et maman. Ils veulent faire le malin. C'est des gens qui veulent faire le malin. C'est des gens, ils ont été à l'école, leurs parents payent leurs études, ils ont une maison, leurs parents sont peut-être en Europe, oncle est en Europe, la tante est par-ci, travaille à la banque, etc. Ils ont de quoi vivre. Ils ont décidé de rentrer dans la rue parce qu'ils veulent avoir autre chose, parce qu'ils veulent être respectés dans le quartier. Nous, par exemple, moi, quand je suis arrivé en Guinée, moi, je n'avais pas de maison familiale. Moi, je suis allé en Guinée, j'ai quitté Centrafrique, je suis arrivé en Guinée. Je n'avais pas de maison familiale. L'école même où je partais, Moumina Touba, qui était à Taouia, moi, j'étais le plus géant de l'école. Moi, je suis arrivé, j'avais même pas de... Il n'y avait même pas de cadre. Moi, j'ai fait 6e année en Guinée pendant que j'avais quoi? Pendant que j'avais peut-être 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Je suis arrivé, j'étais complètement par moi-même. Donc, il n'y avait pas de guidance. Donc, nous, on a trouvé le plaisir dans la rue parce qu'il n'y avait pas de guidance. D'accord? On faisait les montées, j'ai dit montées. On faisait les trucs là, jumping, prendre taxi. Quand on arrive et on saute, on fuit, on ne paye pas. J'ai fait tellement ça, un truc machin, à Coranti. Avec le fichier là, on prend taxi. Et c'est moi toujours qui faisais le malin. On prend taxi, je fais comme si c'est moi qui paye. Tu sais, quand je parle français, les gens pensent que, ah, tu sais. Dès qu'on arrive, eux d'abord ils descendent et moi je fuis. On a fait tellement de trucs. On ne l'a pas fait parce que on avait le choix. On n'avait pas le choix. Maintenant, ces rappeurs que tu vois aujourd'hui, c'est des gens qui ont choisi d'être dans la rue. D'accord? Des gens qui ont une bonne vie, mais ont choisi d'être dans la rue. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, la génération est différente parce que ces jeunes qui viennent, leur argent qu'ils ont là, c'est leurs frères qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui leur envoient l'argent, ils font des clips vidéo. Nous, on n'avait pas. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un qui vivait de ça aussi un peu. Mais il ne gagnait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas d'encadrement. Il n'y avait pas de même... Parce que tout le monde cherchait à gagner quelque chose sur les artistes. Parce que les cachets n'étaient pas bien payés, etc., etc. Donc, c'était mode de vie. On a tous vécu comme ça. La raison pourquoi je parle de ça, c'est que vous tirez une leçon par rapport à ça. Et que vous revenez maintenant sur un point qui est très important. Qui est le fait que Mastadi était qui il était parce qu'il a vécu comme ça. Il a vécu une vie difficile. Son enfance est difficile. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui quitte sa famille, qui vit bien, qui va aller faire le rap, il choisit de devenir malin. Il choisit de faire le dur. Sa vie ne reflète pas ce qu'il dit. Il s'assoit sur Internet, il écrit des paroles qu'il copie-coller, il n'a pas vécu. Mastadi, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu des problèmes avec sa famille, même à cause de sa musique. Quelqu'un qui a trouvé comment exprimer ce qu'il avait dans le cœur. Donc, il a pris la musique. Donc, c'était ça la justification que lui, il avait. D'accord? Et pareil, donc, on se connectait tous parce qu'on avait une histoire, parce qu'on avait un vécu. Donc, venir ensemble parler de nos haines, même Singleton. Comment j'ai rencontré Singleton? Quand j'ai rencontré Singleton, Singleton n'était même pas encore entré au studio. Moi, j'ai rencontré Singleton à Petit Simbaya, lors de Kermesse vers Petit Simbaya. C'est là-bas que j'ai rencontré. Sinon, lui et moi, on n'allait jamais se rencontrer dans la rue. On s'est rencontrés là-bas parce que tous ces artistes ont presque une histoire qui est connectée. On n'a pas été génial à l'école. On ne fait pas partie des gens qui ont les familles qui sont riches. On fait partie des gens où, comme on n'a pas beaucoup, on trouve un lien qui nous réunit. Donc, du coup, on parle de nos problèmes. C'est pourquoi, si tu vois le rap d'aujourd'hui, même en Guinée, et avant, c'est pas la même chose. Les histoires ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, les jeunes viennent parler de leur culture. Je suis Peul, je suis Malinké. Ils s'insultent. Avant, le rap que nous on faisait, c'était pas comme ça. Il n'y avait aucun rappeur qui venait. Regarde à quel point. Aucun rappeur qui venait rapper pour, oh, you know, je suis de Basse-Côte ou de je ne sais quoi. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas du tout. Chacun avait son problème. Moi, je parle de mon existence dans mon rap. Lui, il parle de pour lui dans son rap. C'était ce qui nous intéressait. On avait des choses en commun. Maintenant, tu vois que la nouvelle génération qui crée une fausse vie, ils sont obligés de venir, oh, on va faire des bifs. On va essayer de faire des attaques pour que ça fasse buzz. Nous, on ne connaissait pas ces choses.
So, je vous dis ça pour que vous arriviez à connecter ces deux choses. Le rap aujourd'hui a pris un autre chemin qui n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Avant même, je pouvais justifier pourquoi je pouvais prendre le rap et rapper. Parce que j'ai envie de m'exprimer. D'accord? Toute ma famille était en Europe, j'étais le seul en Afrique. J'étais le seul. Il faut que je trouve un truc quoi faire. Il faut que je trouve un chemin. Je ne suis pas diplômé, je n'ai pas été champion à l'école. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour que je m'épanouisse. Mais c'est dommage maintenant pour des frères qui ont une vie, qui peuvent aller à l'école, qui peuvent étudier, gagner de l'argent. Je vous donne un exemple. Il y avait un rappeur qui était en Guinée, Amiral Sigalon. Prenez Ras Kondel. C'est quoi la différence entre Amiral Sigalon et Ras Kondel et les autres rappeurs? Amiral Sigalon, c'est quelqu'un qui était intelligent, qui voyageait et qui venait. Il avait son argent. Il faisait le rap par passion. C'est pourquoi il n'a pas percé comme tout le monde. Amiral Sigalon faisait des clips que personne ne pouvait le faire. Il avait de l'argent. Donc lui, la passion, c'était quoi? Il avait un métier et il faisait son plaisir dans le rap. Ras Kondel, c'était pareil. Ras Kondel, c'est chanter. Ras Kondel est intelligent. Pourquoi Ras Kondel n'est pas arrivé au même niveau que les autres? Parce que Ras Kondel, lui aussi, pareil. Il avait un métier. Il faisait un métier et il faisait le rap en tant que passion. Mais nous, on était des délinquants. Dans le sens où on s'était dit, un artiste, c'est un métier. Mais non, mais c'est faux. Artiste, c'est pas un métier. Être artiste, c'est ta passion. Mais les gens qui n'ont pas cette vision-là ont transformé ça en un métier. C'est pourquoi celui qui prend la musique ou comme métier, il devient misérable dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre que le fait que tu n'as pas réussi dans ta vie ne veut pas dire qu'il faut que tu transmets le même message de haine aux gens pour qu'ils te suivent. Parce que c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que si tu viens d'une famille qui est pauvre et que tu travailles et que tu peux changer ta vie, ta musique va être positive pour la jeunesse. Parce que si je suis dans un trou, je ne veux pas guider la future génération à aller dans un trou encore que moi. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, deuxième point de ça, c'est que c'est quoi? Pour que les gens comprennent que avant et aujourd'hui, le rap, maintenant, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. So, quand je suis reparti, j'ai vu Mastadi. J'ai parlé à Mastadi de la religion. J'ai parlé avec lui. D'autres m'ont fui. D'autres m'ont fui parce qu'ils n'ont pas voulu parler de ça. D'accord? J'ai parlé avec Mastadi de la religion. Et l'autre dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2017. Non, astaghfirullah. Il y a 2017-2018. On s'est vu où? À Espace FM. Quand j'étais à Espace FM pour aller faire mon émission en 2018, j'ai vu Mastadi encore. Il avait ses locks quand il était à Espace FM. Il est venu, il m'a vu. On s'est parlé un peu. Il dit, ah mon frère, tu as vraiment trouvé ta voie dans la religion et tout, tout, tout. Et moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas forcer une personne dans la religion. Mais je vais quand même te faire réfléchir. Je te fais parler de la religion, de ce que ça a fait, l'impact que ça a eu sur moi depuis que j'ai quitté ce monde de machin et autres. J'essaie de dire aux gens, maintenant, est-ce qu'il s'est converti à l'islam? Wallahu a'lam. Allah seul connaît. Allah guide qu'il veut et il égare qu'il veut. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une occasion où un homme musulman ne meurt pas qu'il ne soit pas triste. Parce que tous les êtres humains sur la terre, c'est les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les humains. Les prophètes, ils pleuraient, ils suppliaient les gens de revenir dans la religion. Ce n'est pas pour leur être, ce n'est pas pour se bluffer. Pourquoi? Ils ont été montrés l'enfer et le paradis. Ils connaissent le mal qu'il y a dedans. Ils ne voulaient pas voir les gens qui devaient les suivre aller en enfer ainsi qu'au paradis. Donc, ils se faisaient persécuter pour que les gens aillent au paradis, pas pour que les gens aillent en enfer. Mais d'autres ne comprennent pas. C'est pourquoi, dans Surah Yassine, Allah dit, il y a eu cet homme qui est venu dans un village pour appeler les gens pour croire en Dieu. Les gens l'ont refusé. Il y a un vieux qui est venu, ou un enfant qui est venu, ou un jeune qui est venu qui a dit, mais vous là, la personne ne vous demande pas de l'argent. Il n'est pas venu pour vous dire, donnez-moi de l'argent. Il est venu vous dire d'adorer un créateur pour qu'il pardonne vos péchés. Regarde aujourd'hui. Quand les gens qui écoutent la musique, quand ils vont au palais du peuple, ou ils vont aller regarder leur cérémonie de musique et autres, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est les artistes qui leur donnent de l'argent ou c'est eux qui donnent de l'argent aux artistes? Est-ce que c'est les artistes qui leur donnent de l'argent? Non. Je me souviens quand j'ai dansé dans Instinct Killer. Tous les concerts de Diggity Street à l'époque,
c'est l'Instinct Killer qui dansait. Pourquoi? Parce que l'Instinct Killer, leur petit frère, pardon, parmi les grands organisateurs de événementiel au Palais du Peuple qui était Malik Kébé, le grand frère Malik Kébé, son petit frère, c'était lui qui était notre manager, Big Dada. Big Dada était le manager de Instinct Killer à l'époque. Donc, parmi les mouvements qui se passaient en ville, Kaloum, Malik Kébé était à la tête, donc le DJ Fossu était un peu avec lui, dans le truc de Contact Evolution et tout ça. Donc, chaque fois qu'il y avait concert, c'est Instinct Killer qui allait, la majorité du temps, danser pour énormément des grands concerts, à cause de Malik Kébé. D'accord? Quand nous, on partait danser, ce qui est fou, c'est que tu vois des millions de gens, dans le sens où parler, c'est pas des millions, mais bon, il y a plein de gens qui viennent, parce que je crois que c'est quoi, 5 000 personnes parlaient, je sais pas quoi. Il y avait des mondes qui venaient, qui les organisateurs sont fichés complètement de qui. Il y avait des gens qui quittaient même 36. Kagbelin là-bas, 36. Les Sanoya, la Sangoy, qui marchaient, même Koya, qui venaient jusqu'au palais. Ou durant l'événement, le mal qui prenait place dans l'événement, le mal qui se prenait, genre les filles qui se font voler leur téléphone à l'époque, les filles qui se faisaient violer, etc. Tout le mal, les organisateurs, ils sont fichés complètement de ces choses-là. Et regardez, les gens venaient pour vénérer ces gens-là. Mais non, les gens qui venaient pour appeler les autres pour Allah, ils ne venaient pas pour demander de l'argent aux gens. Ils ne venaient pas. Mais bon, c'était le contraire. Donc, quand j'ai rencontré Mastedi, je savais que c'était un chrétien. Mais est-ce que c'est un chrétien qui pratiquait le christianisme? Je ne sais pas. Donc, je ne voulais pas trop que ça fasse un truc de je viens pour lui imposer des choses. Je lui ai parlé de la religion. Il m'a demandé un peu comment ça se fait, pourquoi j'ai laissé le rap. J'ai expliqué un peu, j'ai expliqué la paix du cœur qui est revenue, etc., 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 etc. Mais aujourd'hui, quand je me lève, j'entends que Mastadi est mort. C'est quelqu'un, même si dans cette vidéo, je ne donne pas justice dans l'histoire qu'il y a eu entre lui et moi, dans tout ce qu'on a vécu, on était proches. On était proches. Et aujourd'hui, j'ai mal. Pourquoi? C'est comme si je me dis, je pense que je n'ai pas fait assez. Je pense que je n'ai pas fait assez. C'est une des raisons pourquoi, mes frères, je vous dis une chose. Si aujourd'hui, vous voyez que je suis en train de faire les vidéos tous les jours, la musique, là, je l'ai toujours dans mon cœur. Je sens que je n'ai jamais sorti vraiment le potentiel que j'avais en moi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une chose. Que je reprenne le micro pour faire le rap aujourd'hui. Voici ce qui va se passer. Il va y avoir un groupe de gens qui vont m'apprécier, un groupe de gens qui ne vont pas m'apprécier. Un groupe m'apprécier, l'autre ne m'appréciera pas. Parce que Shaitan, la manière que Satan fonctionne, c'est quoi? Il aime diviser les gens. Satan n'aime pas une chose où tout le monde vit à l'unanimité. Regardez les artistes aujourd'hui. Les artistes ne sont pas unis. Ils font semblant comme s'ils sont unis. Quand j'ai été animateur à la radio, vous avez vu la radio Évasion Guinée, j'ai été le premier animateur radio télé Évasion Guinée, groupe Évasion Guinée. L'émission Découvre Zik qui se passe sur Évasion, c'est moi qui ai créé cette émission. C'est moi qui ai écrit cette émission et créé cette émission. Safari du matin que vous voyez. Je suis à la base de Safari du matin et les grilles de programme. J'avais une émission qui s'appelait Évasique, où moi-même, en tant que rappeur, j'invitais des artistes pour venir dans mon émission. Et aujourd'hui, subhanallah, quand je pense à ce qui se passe avant l'époque, je ne peux pas le croire. J'étais celui qui faisait la promotion des rappeurs gratuitement à la radio. Ça, c'est un. Numéro 2, j'ai invité des autres artistes qui venaient dans mon émission, que si tu entendais ce qu'ils avaient à dire sur les autres artistes qui font semblant qu'ils sont comme ça, ou qu'ils ne le sont pas, toi-même tu comprendras que il n'y a aucune unité entre les artistes, mais ils font malin. Des gens qui vont faire un featuring avec quelqu'un, avec soi-disant un gars, quand il sort, quand il vient au studio, oh, je l'ai bouffé sur son propre featuring. Je l'ai mangé sur son propre featuring. D'autres vont dire, ah, tu sais, tu étais plus fort. C'est des gens, parce que quand tu parles de la musique,
Tout le monde veut être numéro 1. Personne ne veut être numéro 2. Tout le monde est numéro 1. Même quand tu fais un featuring, tu viens toujours avec une idée d'être meilleur que celui qui t'a invité sur ton son. Donc, que je reparte aujourd'hui, vous savez ce qui va se faire? Ma vie, je vais vivre une vie où je serai tout le temps stressé. Tu sais pourquoi? Tu fais la compétition pour plaire les gens. Une compétition. Tu sais, c'est toujours quelqu'un qui te dit, oh, tu as vu le gars, il a fait un son. Il y a un nouveau son qui est sorti. Il a dit ça. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Il a dit ça. Maintenant, tu vas avoir un clan. Il y a un clan pour toi et un clan pour eux. Et vous savez ce que j'ai remarqué qui est bizarre? Les gens qu'on appelle les mélomanes qui écoutent les chansons, eux, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Et ils écoutent toutes les chansons du monde. Toutes les chansons du monde. Parce que tu ne peux pas écouter un artiste matin et soir jusqu'à ce que... Non. Tu vas forcément changer de musique après un moment donné. D'accord? Et le problème, c'est que c'est quoi? Tu ne peux pas plaire à 1 million de personnes. Tu ne peux pas le faire. Tu cherches à plaire à 1 million de personnes, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Quand j'ai retrouvé Allah, un seul créateur. Tout ce que je fais, c'est pour plaire au même créateur. Je n'ai pas à changer d'habit tous les jours. Je n'ai pas à changer de chaussures tous les jours. Parce que quand tu cherches à plaire au monde, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours de nouveaux habits, nouvelles chaussures. Ah, il faut du swag. Tu vas te swaguer jusqu'à ta même plus dans swag même. Tu deviens autre chose. Mais tu sais ce que c'est d'adorer un seul créateur? La paix du cœur, où tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Mais au contraire, parmi les signes de foi ou de croyance, c'est que tu aimes pour ton frère, c'est que tu veux pour toi-même. Ce que tu veux pour toi-même. Regarde Takana Zion. Beaucoup de gens voient Takana Zion. C'est vrai, quand tu vénères quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu vénères quelqu'un, tu ne le connais pas. Moi, j'ai fait la couverture de trucs Takana Zion quand il était revenu pour faire sortir le truc de machin à Black Mafia. D'accord? Les choses qui se passaient autour de Takana Zion, à l'époque quand j'étais en tant qu'animateur, je voyais ce qui se passait. Les choses que les gens disaient sur lui, qui ne voulaient pas de sa réussite, moi je connais. Tous les grands groupes qui étaient en Guinée, qui étaient contrôlés, moi je connaissais ce qui se passait. C'est que les gens ils disaient, moi je connaissais. Mais quand ils le voyaient, ils disaient autre chose. L'hypocrisie qui était dans ce milieu, c'était extraordinaire. Extraordinaire. À un point où, si tu vois même Mastadi aujourd'hui, à un moment donné, il était tout seul. Mastadi était abandonné complètement. Mon grand frère, là, Stony Lac, qui est venu pour qu'on fasse la compilation avec Mastadi, il était venu pour aider Mastadi, parce que Mastadi était dans une situation qui était terrible. Terrible. Il était abandonné. Moi, je ne connais pas un artiste qui est connu, qui sait qui Mastadi est en tant que pionnier de rap français en Guinée, qui est venu lui donner un coup de main. Je ne connais pas. Mais aujourd'hui, regardez, il est décédé, non? Les gens parlent de lui. Les gens parlent de lui. Le concept de après que tu sois mort, qu'on parle de toi là, c'est une chose maintenant, c'est devenu répandu dans le monde. Quand tu es vivant, tu n'as pas d'importance. Quand tu es mort, tu as de l'importance. Mais regardez aujourd'hui. Pensez-vous que le monde va arrêter parce que Mastadi est mort? Non. Ça va continuer. Qu'est-ce que toi tu as appris de ça? Tu passes ton temps, ta vie à courir pour plaire les êtres humains. Le jour où tu mourras, une seule journée de ta vie, on te fout dans un trou, tu as oublié. Une seule journée, on te fout dans un trou. Tout ce qui se passe, c'est quoi sur Facebook? Photo, 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 il est mort. Qu'est-ce que tu diras? RIP, RIP, RIP. C'est tout ce que tu vas dire. C'est tout ce que tu vas dire. Tu passes toute ta vie à courir, à convaincre le monde entier, à ce que les gens te vénèrent. C'est Navigator, il est mort. Aujourd'hui, le producteur de trucs Navigator, ils sont en train de trouver quelqu'un qui va chanter comme Navigator, parce qu'il faut continuer le business. C'est un business. On ne va pas arrêter la production à cause de Navigator. Ils vont trouver un gars. La dernière fois, j'ai vu une publication de oh, on a trouvé un gars qui fait comme Navigator. Voici comment le monde sait. Tu penses qu'on ne peut pas te remplacer? Illusion. Illusion. Combien de matchs de football tu as vu? Le gars, il joue, il tombe, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? On enlève le gars sur le terrain. Continuez le match. On avait notre pote quand on était dans un truc instinct qui était décédé à l'époque. D'accord? Quand il était décédé, le groupe n'a pas arrêté de continuer. Les gens continuent à vivre. Mon frère, Allah te sort des exemples dans ce bas monde pour que tu te réveilles. Toi, tu penses que moi, quand je vois que Mastadi il est mort, c'est vrai, je suis triste. Mais tu sais à quoi je pense maintenant? Je vais te dire ce qui se passe.
J'ai parlé avec un de mes frères, Anthony Bro, qui est en France, un pied noir. Quand je dis pied noir, c'est quelqu'un qui est un blanc, mais qui est né en Afrique, en Guinée, d'accord, en Guinée, qui connaît très bien Mastadji. Quand j'ai posté la photo que Mastadji était mort, il était surpris. Il ne croyait pas que Mastadji était mort. Et lui et moi, quand on a commencé à parler, il y a un truc, le voilà qui est ici, quand je parle avec lui, Anthony Bro. Je ne sais pas pourquoi ça se part toujours, l'image est toujours bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre. Quand je parle avec lui, moi-même, je me suis rendu compte d'une chose. Parce que quand je lui ai dit Mastadji est mort, il m'a dit, il est mort suite à quoi? J'ai dit, écoute, déjà on savait qu'il était, il avait la maladie de drépanozoïde. Il a voulu dire, il a essayé de, en fait, il a voulu dire, ah, tu sais qu'on a créé, il n'y a pas de bons hôpitaux. Et à un instant, je me suis dit, mais est-ce que l'homme peut mourir sans que son heure ne soit pas là? Est-ce que l'homme peut vraiment mourir sans que son heure ne soit? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mourir avant que l'heure ne soit là? Est-ce que si l'heure de la mort arrive, on peut retarder, on ne peut pas? Lui et moi, quand on a parlé, j'ai dit, mais même si aujourd'hui on n'a pas cette maladie, que nous ne sommes pas en Guinée, c'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on va fuir la mort. C'est pas parce qu'il est là-bas, en France, moi je suis ici, qu'on se dit, subhanallah, heureusement qu'on est là, on a fui la maladie. C'était comme si ceux qui sont en Afrique, ils peuvent mourir. Et nous qui sommes en Occident, avec nos hôpitaux et nos assurances, ça ne peut pas nous arriver. Oh, subhanallah, Afrique, tu sais, il n'y a pas des hôpitaux. Mais non. Non, mon frère. Non, mon frère. Illusion. 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 Ce n'est pas parce qu'il était malade qu'il est mort. Son heure est arrivée. Son heure était arrivée. Mais la question, c'est que c'est quoi? Je prie Allah, si son état était qu'il avait été musulman pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre, beaucoup de gens, ils sont musulmans sans même le savoir. Ils acceptent la religion depuis longtemps, mais ils vivent dans leur famille en tant que chrétiens, mais peut-être eux-mêmes, ils sont déjà convertis en islam. Même s'ils ne prient pas. Parce que chez nous, en islam, voilà ce qui se passe. La partie la plus importante, c'est La ilaha illallah. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah et que c'est dans ton cœur avec sincérité, même si tu ne pries pas, supposons que tu ne connais pas, tu es ignorant. Tu rentreras en enfer si Allah veut, mais tu ne resteras jamais dedans à jamais. Tu iras pour être puni de ne pas avoir prié, de ne pas avoir payé zakat, de ne pas jeûner le ramadan, de ne pas avoir accompli le hajj. Mais tu ne resteras pas dedans éternellement. Pourquoi? À cause de La ilaha illallah. Le hadith a dit, le feu de l'enfer ne peut pas consumer La ilaha illallah. Ce qui veut dire, le musulman même va en enfer pour ses péchés, mais ne restera pas éternellement dedans. Si c'est le cas, qu'Allah fasse que ce soit ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai dit, toi, mon frère, moi, qui sommes encore vivants, le dernier moment de notre vie, on ne connaît pas. Ce n'est pas la maladie qui tue quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui, ils refusent d'aller en Afrique. Ah, il y a la maladie, il n'y a pas des hôpitaux là-bas, il n'y a pas d'assurance. Les gens ne meurent pas en Europe. Les gens ne meurent pas en Europe. Les États-Unis, les gens ne meurent pas. Avec les protéines, avec les boosters qu'ils ont pris pour Covid, les gens ne tombent pas malades. Ils ne meurent pas. Hein? Sache une chose. La mort de ton prochain, c'est un avertissement pour toi-même. La mort de ton prochain, c'est un avertissement pour toi-même. De la même manière que je vais me coucher tout à l'heure, quand je me couche, toi tu dors avec moi ou tu es debout? Quand je me couche, tu es debout. De la même manière, quand quelqu'un meurt, le monde continue. Personne ne va s'arrêter pour toi. Ah, le gars est mort, hein, on va tous mourir avec lui. Ça, c'est faux, ça. Ce que Mastadji est en train de vivre aujourd'hui dans la tombe, là, ses propres amis sont allés l'enterrer.
laissé dans la tombe. Trophée de musique, là. Gloire de je ne sais quoi, là. En une journée, c'est fini. Les gens vont partir au studio. Oh, on va faire un son, demander de l'argent. Prendre de l'argent, on va faire un son pour hommage à Mastadji. Manger son argent, faire un son. Mastadji, il est parti. Fini. Fini. Quelqu'un va aller faire la prière à la mosquée, faire des doigts pour lui. Quelqu'un va se rappeler de lui toute sa vie. Mais non, mais c'est terminé. C'est que des photos, on va voir. RIP, RIP, RIP. Et toi et moi, on s'est dit, on est spécial. On ne meurt pas. On est spécial. On ne va jamais mourir. Nous, on est spécial. On a du temps encore. On a du temps. D'accord? Le fait que une personne vient de mourir et que les gens n'ont pas peur que leur tour arrive, ça montre à quel point le cœur est corrompu. Ça montre à quel point le cœur est corrompu. Moi, subhanallah, j'ai été pareil. Moi, je pensais que le père de tout le monde meurt, pas mon père. Je me suis toujours dit, moi, je suis spécial. Jusqu'à aujourd'hui, même des fois, je reste comme ça, je calcule, mais subhanallah, j'ai mes frères qui sont encore vivants. Tout le monde est là. Je me dis, mais subhanallah, mais attends, qui va partir les premiers? Wallah, je rigole pas. Vous savez pourquoi je rigole pas? Parce que c'est la vérité. Le jour où j'ai vu mon père, il était mort. Je l'ai vu devant moi. Mort. Je n'ai pas encore accepté d'abord. Je n'ai pas cru d'abord. Toi aujourd'hui, tu dis papa. Moi, je ne peux pas le dire. Moi, j'ai dit, si seulement mon père, il était là. Toi, il est encore vivant. Mais un moment viendra. Si ce n'est pas toi qui vas aller, c'est lui qui va aller. La seule chose où il y a garantie dans le monde là, c'est la mort. Et un chef de l'État qui prend la décision d'aller enfermer tout le monde le matin. Avant de se lever du lit, la mort vient devant lui. Hey, tu vas où? Couche-toi. Tu penses qu'il va faire quoi? Appeler la police. Hey, venez ici, intervention. Il y a la mort qui vient de me prendre. Ton autorité. Allah a dit. Donc, surat Al-Ma'arij. Allah a dit, quand les gens sont ressuscités, là, il y en a qui vont dire, mon autorité aujourd'hui ne m'a servi à rien. Mon autorité ne m'a servi à rien. Mon argent ne m'a servi à rien. Aujourd'hui, toi, moi, qu'est-ce qu'on pense? C'est vrai, on grandit, on ne sait pas c'est quoi. On saute ici, on saute là-bas. On danse ici, on danse là-bas. Des heures dans le studio, faire des albums. Des heures. D'accord? C'est une fois, il y a une chose qui m'était tapée en tête. J'avais des petits à moi qui étaient mes numéros 1 fans. Ivazik Family. Je me souviens quand je suis venu aux États-Unis, j'ai fait un son. Regardez ce qui s'est passé, qui était très bizarre. J'ai fait un son, j'ai fait un remix de son. J'envoie le son, même pas 24 heures. J'envoie le son, les petits ils ont écouté. Et ils ont dit, grand, il n'y a pas un autre son que tu as fait encore? Mon frère, c'est comme tu es un peu pour faire le son là. Il dit, ah grand, il n'y a pas un autre son? J'ai dit, comment ça? Regarde, tu fais un morceau aujourd'hui, tu sors, les gens écoutent. Ceux qui ont écouté, c'est Feber et Naki. Ça maintenant c'est ancien, fais un autre encore. Tu fais un autre encore, on écoute. Ah, Feber, fais un autre encore. Tu vois comment les artistes sont des esclaves. Tu passes 1 mois, 2 mois, tu fais tout un album. Quand c'est sur le marché, 6 mois, 1 année, on dit, oh c'est bon, ramène encore un autre encore. Tu passes toute ta vie à travailler pour plaire aux gens. Voici pourquoi la passion, Allah parle de la passion est dangereuse. La passion t'enlève, regarde, tu as 10 minutes de ta vie pour vivre sur la terre. Regarde, hein, tu passes chaque minute à faire un album de 10 minutes. Le jour où tu finis, tu as 1 seconde qui reste. C'est dans les 1 seconde là, tu vas adorer Allah de tout ce que tu as raté dans les 9 minutes, ou bien les 9 minutes, 99 centièmes de seconde de je ne sais quoi. Tu as été créé pour quoi? Regarde, le temps que tu passes dans le studio, le temps que tu passes à promouvoir, chaque seconde qui passe, l'ange de la mort te guette. À quel moment il va te prendre?
C'est pourquoi Allah même a dit dans le Coran, je crois que c'est sur le Nahl, où on a dit de ne pas suivre ces gens-là qui ont leur propre désir. Ne les suivez pas. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont créés. Ils ne connaissent pas les concepts de Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Par le temps. Certes, l'être humain est en destruction ou perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux parmi là qui sont pour nous l'homme est en perdition là ou destruction là. Ceux qui ont cru. Illa alladhina amanu. Wa tawasaw bil haqq. Qui disent la vérité aux gens. Hé, réveillez-vous, le monde est en train de finir. Wa tawasaw bil haqq. Après qu'ils ont dit ça aux gens, le mal que les gens vont leur dire, quitte ici, dégage, ceci, c'est là. Wa tawasaw bis sabr. Ils vont être patients de la manière que les gens vont les insulter. Ils n'arrêtent pas. Maintenant, tu laisses l'objectif que tu dois adorer Allah. Chaque seconde qui passe, que tu dois pleurer sur tes péchés que tu as fait hier. Tu fais comme ça pour plaire aux gens. Déshabiller à la télé, montrer tes fesses à la télé, désobéir à Allah. Hatta al-yaqin, jusqu'à ce que la mort arrive te prendre. Et tu te dis, Ya Allah, ramène-moi. Allah, ramène-moi pour une seconde. Ramène-moi sur la terre. Maintenant, j'ai vu la vérité. J'ai vu l'amour. Ramène-moi. Elle a dit, qu'Allah, mon frère, une seule fois. Il n'y a pas deux chances. Tu meurs une seule fois. Dans le sens où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qu'il a dit, que la mort, la personne qui est morte, est au fait en vie. Mais leur vie est différente de notre vie. Le prophète a dit, casser l'os d'un être humain vivant, c'est comme si tu cassais l'os. C'est-à-dire, même si la personne est décédée, si tu casses, c'est comme si tu cassais l'os d'une personne qui est vivante. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans Mishqa, il y a Amr ibn Hazm qui a dit, quelqu'un était morte. Il a dit, ne mets pas cet homme là où il était venu pour enterrer la personne à côté de quelqu'un qui était mort. Il a dit, ne dérange pas l'habitant là, qui est dans la tombe là. En fait, quand on meurt, on quitte le temps. Le temps, tu sais, matin, soir, on sort, on va dans un autre temps qui n'est pas gouverné par le temps. Là-bas, c'est éternel. Oh, it's time? It's time? Subhanallah. No, I did not. What time is it? Oh, almost time, subhanallah. Il va de l'heure de la prière, Allahu Akbar. Il va de l'heure de la prière, Inch'Allah. L'homme qui est mort, aujourd'hui, la Mastadi, il est dans un autre monde où il ne dort plus. Il ne dort plus de sommeil. Compte à rebours a commencé pour lui. Chaque chose qu'il a mangé, parole qu'il a pu dire, ce qu'il a regardé, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché, partie intime à toucher, questionner. Chaque chose. Toi et moi, on ne sait pas. Mais lui, il sait. Il veut revenir, mais il ne peut pas. Toi et moi, on ne sait pas. Mais on pouvait agir. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Allah ne prend pas la vie d'un pauvre, ni de riche. Pauvre, riche, meurt quand c'est le temps. Allah ne choisit pas de prendre le riche d'abord ou de prendre le pauvre d'abord. Le plus petit d'abord, mais le plus grand. Celui qui est important, qui n'est pas important. Allah ne choisit pas comme ça. Allah fait ce qu'il fait. Mon ami, il est parti. Il est mort. Aujourd'hui, je suis dans une situation de... Je vais prier pour lui, parce que c'est musulman. Je ne le fais pas, parce que ce n'est pas musulman. C'est ça qui rend ma vie difficile. Ce n'est pas parce qu'il est mort. Ce n'est pas parce qu'il est mort, parce que je sais que j'ai lu suffisamment pour m'apprêter à ça.
J'ai lu suffisamment pour dire souvent même, je sais que je vais mourir. Parce que c'est une vérité. J'ai appris suffisamment pour savoir que je ne m'attache pas à ma femme, mes enfants, mon père, ni ma mère, ni mes frères. Je sais qu'ils vont me quitter. Mais ce qui m'inquiète, dans quel état ils vont quitter. Ce qui m'inquiète, dans quel état, quand ils vont quitter, je vais être. Est-ce que je vais être celui-là qui va faire le dua pour eux quand ils sont morts? Ou je serai celui-là qui va abandonner qui, quand ils vont mourir, je ne ferai pas de dua pour eux. Combien de frères, leurs pères, mères, sœurs, frères sont morts? Ils ne connaissent pas faire le dua. Ils ne savent pas comment jeûner pour leur père qui a manqué de jeûne. Ni le hajj, ils ne connaissent pas. Leurs parents sont sous la tombe. Leurs frères, sœurs ont besoin d'eux. Ils sont occupés à faire la musique, à vivre dans ce bas monde, à sourire, à rigoler. Mais le hadith a dit, si vous savez ce que je sais, vous allez pleurer beaucoup, rigoler moins. Si vous savez ce que je sais, vous allez pleurer beaucoup, rigoler moins. Le prophète sallam a dit que celui qui est au soir n'attend pas le matin. Celui qui est au matin n'attend pas le soir. Le prophète sallam a dit, rappelez-vous constamment de ce qui détruit le plaisir. C'est quoi? Al-Maut, la mort. Aujourd'hui, toi, tu dors bien. Et la famille de Mastadi, ils ne vont pas dormir. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Toi, tu vas dormir parce que tu te dis, mon tour ne va pas arrêter. Wallahi, mon frère, illusion. Pense à la mort, je te dirai quel genre de vie tu vas vivre. Tu sais, aujourd'hui, les gens ne prient pas. Les femmes ne portent pas le voile. Ils boivent l'alcool. Parce qu'ils ne savent pas la vérité. Il y a des gens qui m'appellent. Frère, j'ai rêvé. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai changé. J'ai rêvé. Il y a ça, il y a ça, j'ai changé. Parce que l'homme, tant qu'il ne voit pas, il ne peut pas le croire. Allah te sort la mort, mais encore te dit, passe. Laisse-moi regarder les Kardashians. Laisse-moi regarder les clips. Laisse-moi regarder un film. Hein? Donc toi-même, tu vois que tu fuis pour ne pas que tu penses à ça. Mais peu importe où tu vas, tu te caches, la mort va te trouver. La mort te trouvera. Personne ne sortira de cette terre-là si ce n'est la mort. Il n'y a pas de menace plus balèze, menace que de te dire, mon frère, tu vas mourir, ma soeur, tu vas mourir. Il n'y a pas de menace plus que ça. Je peux te dire que tu ne seras pas pauvre, mais tu vas être pauvre. Je peux te dire que tu vas être riche, peut-être tu vas être pauvre. On ne sait pas. Mais quand je te dis tu mourras, tu vas mourir. La mort va te prendre. Tu sais ce qui va se passer? Les gens qui n'ont rien à dire, ils vont avoir peur. Mais peur de quoi? La mort va venir. Tu mourras. Peu importe ce que tu vas faire dans le monde, tu vas mourir. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas menace. Va emmener qui tu veux. Le président va mourir. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Yes. Tu mourras. Et ça sera la fin. Rien à dire. Les prières que tu ne fais pas, le voile que tu ne mets pas, tu vas mourir. Tu vas répondre à ça. C'est-à-dire, il est mort, non? Il est vivant. Tu as pu l'arrêter. Sa mère est partie mourir avec lui. Sa mère est partie se faire enterrer. Non. Ses frères sont en train de vivre. Tout le monde connaît la mort. C'est une réalité. Si tu aimes ton prochain tellement fort là, comme vous vous aimez jusqu'à la mort, s'il meurt, va mourir avec lui. Tu vas voir. Tu ne vas pas le faire. La mort, c'est ce qui distingue la chose. Si tu penses que tu vas être vivante pendant à jamais, ça veut dire que tu es Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.